Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre même thème. Nous sommes toujours sur le bâtir l'autel dans ta maison, la troisième partie. Alléluia. Nous allons continuer à Amos 4. Nous allons prendre Amos 4 à partir du verset 4 à 13. Ici, la Bible déclare dans Amos 4 à partir du verset 4, il dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez et publiez l'offrande volontaire, car à cela que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel ce matin? Alléluia. On y va, ma chanson. La parole de Dieu déclare, allez à Bethel et péchez. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons rentrer dans toutes sortes d'églises. Allons-y, continuons à pécher. C'est cela qu'on se plaît. Rentrez dans les églises. Circulez les églises. Rencontrez les serviteurs de Dieu. Continuez à faire le péché. Comme je pouvais dire qu'aujourd'hui, Satan, il est tellement heureux lorsqu'il laisse les enfants de Dieu venir à l'église parce qu'il sait que ces enfants l'appartiennent toujours. Parce que le péché est toujours lié en nous. Tant que le péché est lié en nous, même si nous sommes dans l'église, c'est que nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et péchez davantage. Péchez davantage. Continuez à pécher davantage. Amen. Alléluia. Amen. Offrez vos sacrifices. Oh, offrez vos sacrifices. Chaque matin. Remarquez même dans les églises, les personnes prennent plaisir à voir des sacrifices, emporter les sacrifices, le péché là. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu, apporter le sacrifice que le péché là. Les enfants de Dieu prennent plaisir à ça. Ils apportent, mais ils n'abandonnent pas le péché. Lorsque tu apportes, tu abandonnes le péché, acclame Jésus. Amen. Les deux doivent aller ensemble. Voilà pourquoi il y a des réclamations. Voilà pourquoi il y a des regrets. Voilà pourquoi il y a des lamentations. Parce qu'on ne comprend pas quel est le rôle que nous avons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas forcément apporter. Lorsque tu apportes, tu abandonnes le péché. Circulez les églises. Continuez à pécher. Apportez vos dîmes. Apportez vos actions de grâce. C'est à cela que le peuple prend plaisir. Alléluia. Acclame le Dieu réel. Alléluia. C'est à cela que le peuple prend plaisir. Ils sont tellement dans la joie parce qu'ils apportent des offrandes, mais sans rendre compte du péché. Nous circulons les églises, nous apportons, mais le péché est lié en nous. Voilà pourquoi ce matin, le Sambaras t'a déclaré, sois délié du péché pour que tu rentres dans ta promesse. Lorsque tu apportes, le Seigneur regarde ton cœur. Nous sommes habitués à l'évangile qu'apportez, vous aurez la bénédiction. À Bethel, tu vis le contraire parce que Dieu, il est réel, il parle encore, acclame Jésus. Parce que ce n'est pas le pasteur qui détient ton miracle, mais c'est un Dieu réel qui détient ton miracle. Un pasteur ne peut pas te donner un pouvoir, c'est avec le Dieu créateur qui te donne ce pouvoir. Acclame Jésus. Car si tu obéis à ce Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ah, il y en a un certain d'espace que je peux encore l'acclamer ce matin. Nous sommes habitués dans les églises non recevées. Si tu apportes des millions, tu auras, mais le péché est dans nos cœurs. Voilà pourquoi les personnes ne peuvent pas comprendre qui est cette femme. Le Sambaras qui parle. Parce que mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Tant que l'herbe est toujours là, ce ne sera pas ta dîme qui va te donner la vie, mais c'est l'herbe que tu vas déraciner qui va te donner la vie. Lorsque tu apportes, ce sera le surplus de ce que tu as. Acclame Jésus, est-ce que tu peux t'abandonner ce matin? Alléluia. Alléluia. Offrez vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos dîmes tous les 3 jours. À ça, nous le respectons. On les respecte tellement dans les églises que les serviteurs nous ont fait croire que la vie venait d'eux. Ils n'ont pas compris que la vie venait du Père. Mais enseigner d'abord le péché, de comprendre pourquoi je donne.
Pendant que je dors, pourquoi j'ai toujours l'amertume? Et de comprendre pourquoi pendant que je dors, ma vie ne marche pas. Tout est bloqué. Mais ils n'ont pas compris. Mais ils ont seulement compris. Apporter, recevez. Acclamez Jésus. Le recevoir, tu ne peux pas l'avoir. Si le péché est lié, si tu es dans un Dieu réel, ça ne peut pas inverter. Ça va retarder ta vie. Il faut sortir d'abord du péché. Lorsque tu donnes, ça vient couvrir toutes choses. Mais si le péché est là, les choses vont retarder. Pour démarrer, il y aura du mal d'avancer. Dieu, il est réel. Amen. Nous prenons plaisir à ça. Nous circulons les églises, nous rencontrons plusieurs serviteurs de Dieu, mais on ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi nous restons toujours les mêmes personnes. Pourquoi Dieu n'est pas assis dans notre vie. C'est parce que nous avons regardé aux hommes, mais nous n'avons pas regardé que Dieu t'interpelle. Change ton caractère. Amen. Est-ce que quelqu'un sait cela? Alléluia. Fais de l'Éternel. Il te donnera. Commande ça. Mets ta confiance. Il agira. Alors, il agira. Fais de l'Éternel. Le béni c'est Yahweh. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Acclamez le Dieu réel. Allez à Bethel. Allez à Pentecôte. Allez chez les musulmans. Allez peu importe l'église. Et vous allez même remarquer que même les querelles sont rentrées de division. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Parce que le péché est lié. Nous avons déjà des préférences. Mais nous n'avons plus les préférences du ciel. Mais le Seigneur veut un homme, une femme, de regarder le ciel pour qu'il te donne ce que tu en as besoin. Acclame Jésus. Alléluia. Ce ne sera pas les préférences des églises, mais ce sera les préférences du sang, ma race. Lorsque tu rentres dans le système du Saint-Esprit, tout soit dévoilé, tu connaîtras qui tu sais et qui tu parles. Tu n'auras plus de débat parce que tu sais là où tu sors. Acclame Jésus. Alléluia. Lorsque la religion est rentrée, ça a amené des divisions. Moi, je suis de telle assemblée. Moi, je suis de telle assemblée. Moi, c'est comme ça. Mon pasteur, c'est comme ça. Moi, on n'a pas compris. Quelle était la vraie version? C'est d'abandonner le péché. Ce n'est pas de circuler, mais c'est d'abandonner le péché. Alléluia. Le Seigneur veut que tu abandonnes. Lui-même, il dit, il répète, tu vas à Gilgal, tu vas à Bethel. C'est à cela que le peuple prend plaisir. Nous avons toujours plaisir à ça. Non, le Seigneur veut notre cœur. Il veut le changement de ton cœur pour que tu reçoives ton miracle. Alléluia. Alléluia. Au verset 5, faites vos sacrifices. Faites vos sacrifices, des actions de grâce avec du levain. Avec du levain. Proclamez. Proclamez. Publiez vos offrandes volontaires. Publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez. Ah, c'est là où nous aimons. Enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Le peuple d'Israël aime ça. Comme il me dit là, je me fais voir pour dire que pendant que je donne, le péché est derrière mon dos. Pendant que je donne, est-ce que je réalise que Dieu est réel? Pendant que je donne, j'ai juste fait seulement semblant de dire que je vais donner, je suis avec le Seigneur. Beaucoup le Seigneur ne connaissent pas qu'il parle. Parce que si tu connais ton niveau, chaque jour tu vas regretter le péché. Je vous dis la vérité. Chaque jour tu vas regretter, à chaque fois que tu commets une erreur, tu dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je veux que toi tu changes mon cœur. Parce que je n'appartiens pas à la terre. Ce qui nous réclame tous, c'est la terre. Amen. La terre nous fait croire qu'il est à le pouvoir. Mais la même terre t'avale, acclame Jésus. Refuse qu'il t'avale. Refuse qu'il t'avale. Parce que lorsqu'il t'avale, il te fait croire que c'est lui qui est riche. Or, il est pauvre. La plus grande richesse, c'est le ciel, acclame Jésus. Il est pauvre. La terre est pauvre. Alléluia. Alléluia. Et moi, je vous ai envoyé la famille. Moi, je vous ai envoyé la famille. Remarquez. Et pourtant, je sais. Je suis allé voir un pasteur, j'ai donné. Tu as donné au pasteur, tu n'as pas donné à Dieu. Comme Jésus. Parce que si tu donnes à Dieu, tu changes même le cœur. Parce que si tu donnes à Dieu, je serai dans le cœur avec sincérité. Mais tu t'es dit que c'est le pasteur qui va te guérir. C'est le pasteur qui va te protéger.
Donc quand je vais donner là, même si le péché est là, pasteur va prier, je reçois le miracle. Non, amen. Tu dois tout abandonner pour avoir ton. Acclamez Jésus. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? C'est là où beaucoup sont tombés dans les églises. Il faut te relever. Voilà pourquoi le chant dit quand j'ai tombé, c'est Jésus qui me relève. Akumama Yahweh. Quand j'ai tombé, c'est Jésus qui me relève. Akumama Yahweh. Oh, quand j'ai tombé, c'est Jésus qui me relève. Akumama Yahweh. Akumama. Alléluia. Quand on tombe, on se relève. Dieu, il est réel. Mettez la Bible, mettez la parole en pratique. La parole, c'est votre vie, c'est votre corps. Ce ne sera pas Bible à dire. Ça, ce n'est qu'un exemple de ce que les autres ont eu à écrire. Pouvez-nous nous montrer, pouvez-nous nous démontrer, pour nous donner les signes, pour nous donner la correction et que nous rentrons dans la victoire. Mais si on n'arrive pas à prendre cette correction, à quel moment nous allons attraper le ciel? Alléluia. À quel moment? Donc pendant qu'on peut même apporter au Seigneur, beaucoup de choses changent. Alléluia. Pendant qu'on peut même donner, peu importe tout ce qu'on donne, si tu ne changes pas l'état de ton cœur, quand tu dors la nuit, les démons te tapent. Amen. Pourquoi? Parce que tu as regardé pasteur. Tu n'as pas regardé celui qui est invisible. Il est dans le secret. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai envoyé la famille dans toutes vos villes. Je vous ai envoyé la famille. Il y a beaucoup de personnes, et pourtant je paye la dîme, mais pourquoi c'est devenu comme ça? C'est devenu à zéro. Et pourtant j'ai apporté, j'ai payé la brique. Mais tu as oublié ton péché. Est-ce que tu as oublié ton péché? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Est-ce que tu saisis ça ce matin? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Et il s'en va à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Et il s'en va dans des camps de fautifs. Et il entre, il s'en va des pécheurs, là où est la croix. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Acclame Jésus. Qui peut passer auprès de la croix et rester le même? Il y a quelque chose que le sang Baras t'avait révélé. Qui peut passer dans l'étape qu'on t'a injurié et que Dieu te fait grâce et tu sois encore la même personne pour râler dans la boue? Acclame. Amen. Moi je refuse, moi je rentre. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas passer près de la croix. Dans cette souffrance que tu as passée pendant combien d'années? Quand je suis arrivé à Bethel, je commence à ressentir mes sens et je repars en arrière. Je reste le même jamais. Je continue. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai envoyé le manque de pain. Je vous ai envoyé le manque de pain. Pourquoi le péché était accompagné? Lorsque le péché est lié, même lorsqu'on donne les choses, aura la pénitence. Ça aura du mal à démarrer. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas avancer. Tu vas raisonner dans tous les sens. Mais pourtant je donne. Et pourtant non, regarde ton aplomb du temps. Regarde seulement ton bulletin. Tu ne comprends pas par où.
Peut-être que tu ne comprends pas l'histoire Jo. Surtout les mathématiques, là, on ne comprend pas. Les mathématiques sont souvent compliquées. Ça ne rentre pas, ça ne fonctionne pas. Mais conjugaison, grammaire, je rentre, j'ai donné, j'ai reçu le miracle. Ça, c'est conjugaison, grammaire. On le circuit dans toutes les églises. Il faut le voir dans toutes les églises. Conjugaison, grammaire, c'est rapide. Mais quand il y abandonne le péché, non, là, c'est fort. Je ne peux pas abandonner, mais je vais se donner au pasteur. Le pasteur qui va me protéger. Non, le pasteur n'a pas le pouvoir de te protéger, acclame Jésus. Alléluia. C'est toi seul qui garde ta puissance. C'est toi seul qui garde ta bénédiction. C'est toi seul qui veille à ton miracle. C'est toi seul qui veille à ta protection. Amen. Aucun homme ne peut te protéger si ce n'est que le sang barrage. Acclame Jésus. Si on t'enseignait que c'est un homme de Dieu qui a le pouvoir, moi je te dis que non. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. Amen. Même Jésus ne prenait pas la place de son Père. Mais pourtant Jésus était même le Dieu. Acclame Jésus. Amen. On nous a trop prêché ça. Apporter. Oh, tu me 100 000, donne 100 000, bon, tu auras le mariage. Les femmes courent. Parce que c'est le mariage. Amen. Et quand le mariage arrive, on n'arrive plus à supporter le mariage. C'est maintenant la colère, les hautes tensions. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sang barasta, il est réel. Lorsque nous apportons dans la maison de Dieu, nous devons être propres pour que les choses ne nous accablent pas, pour que les choses ne bloquent pas, pour que nous ne soyons pas en faillite, mais que nous soyons dans la victoire. On nous a enseigné tellement les données dans les églises, mais on n'a pas compris dans le donné qu'est-ce qui était caché derrière. Vaut mieux le sacrifice que ce que tu apportes. Parce que tu peux donner le sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est quoi? C'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas vrai, ce n'est pas ce que tu apportes, c'est ce qui est plus dangereux. Amen. En fait, tu fais soulever un microbe que toi-même tu vas chercher un problème. Et pour le gérer, ce n'est pas facile. Change d'abord ta vie, change ta manière d'être, change ta manière de voir. Lorsque tu apportes, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, le Seigneur saura que tu lui donnes, mais tu ne donnes pas un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons parcourir notre prochain verset. La suite du message, bâtir l'autel dans ta maison et ta vie. On parle du donner. Alléluia. On va prendre Matthieu chapitre 25 à partir du verset 34 à 41. Amen. La parole de Dieu déclare au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Qui vous a été préparé. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. Car j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Parfois, nous avons tendance à déstabiliser les étrangers. C'est un étranger. C'est un étranger, mais pour quelqu'un qui a rencontré Dieu, tu m'entends, j'ai même peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Nous tous sommes étrangers sur la terre. Amen. Parce que nous tous n'en va partir. C'est la même terre qui va nous avaler. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur prend compassion de ceux-là qui regardent ce que tu fais à ton frère, ce que tu fais à ta soeur. Tous ceux qui sont des dieux, ils ont déjà une manière de parler. Si tu es encore dans la bouche, je te dis que les étrangers là, c'est que tu ne connais pas le Dieu. Voilà pourquoi le Sambaras t'a dit, tu vas à Bethel, continue à pécher. Quand nous écoutons même, la parole ne change pas dans notre bouche. Le venin est toujours sale. Amen. Notre venin est sale. Pourquoi on ne sait pas ce que nous disons? Si tu connais le Dieu que tu parles, tu auras même peur de déclarer ça, de dire ceci. Parce que je sais de là où je ressors. Et je sais qui me guide. Alléluia. Amen. Il faut parfois avoir peur de certaines choses. On y va. Au verset 36. Le verset 36. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu vers moi. Et vous êtes venu vers moi. Alléluia. Alléluia. J'étais malade. Vous m'avez visité. On y va continuer.
Les justes lui répondront. Les justes lui répondront. Seigneur. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? À quel moment, Seigneur, nous t'avons vu faim? Amen. Ou avoir soif, ou manger, Amen. ou j'étais en prison. Amen. Je vous dis que tout ce que nous faisons sur la terre, nous récoltons. Amen. Je ne vous parle pas une Bible que je me suis levée, j'ai étudié la Bible. Non, je n'ai pas étudié une Bible. Mais Dieu est réel. Il y a des propos parfois que nous libérons qui viennent même parfois frustrer le frère. Vous voyez, en fait, le langage que tu avais hier dehors, mais ce même langage tu as toujours dans l'église. Vérité. Le frère qui vient dans l'église pour venir trouver la paix, il sort pour fuir le dehors, il rentre dans l'église pour trouver la paix, il vient encore trouver la mort. Finalement, où sommes-nous? Amen. Acclame Jésus. Parce que, en fait, je ne sais pas comment il faut qualifier ça. La manière de parler ne change pas. Or là, tu dois déjà rentrer dans la douceur. La manière d'entendre, la manière d'écouter, la manière de voir. Mais quand tu vas même ramasser même ton frère, tu n'auras même pas le temps de dire que nous sommes à l'église. Tu oublies même que tu es à l'église. Pour toi, tu es dans la rue. Amen. Tu sais que les mentalités ne changent pas. Amen. Même dans nos maisons, en fait, pour toi, je suis chrétien un peu à l'église. Bon, je peux faire, mais dans la lenteur. Mais dans la maison, le caractère change. Vérité. On trouve plusieurs de ces genres de catégories. Pourquoi? Si tu connais le Dieu réel que moi j'ai rencontré, non, tu auras le fouet chaque jour. Amen. Je vous dis la vérité. Vous aurez le fouet. Le problème, c'est parce que vous voyez, c'est comme les amusements. Voilà pourquoi moi je ne te parle pas Bible, je te parle d'une réalité. Et que Dieu, il est réel. Dieu, il parle. À chaque fois que vous allez vivre des événements sataniques dans vos vies, vous allez constater que votre vie ne doit pas marcher. La protection ne sera pas là. Les insomnies sera toi. Les douleurs de mort sera toi. Tout ça là, tu vas vivre sur ton corps. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu oublies ton langage. Seulement ton langage. Amen. Ton langage détruit beaucoup de personnes. La vipère. Vérité. La vipère. C'est que si toi tu ne comprends pas ton identité, non, tu n'es pas encore même pasteur, ou bien tu peux dire je viens à l'église, je suis fidèle. Non, tu n'es pas fidèle. Parce que celui qui est fidèle doit être fidèle à celui que tu écoutes, Amen. à celui que tu as reçu, Amen. à celui que tu as entendu. Amen. Donc tu fais des efforts d'abandonner et de sortir et d'habiller du samaraste. Amen. La soumission. Alléluia. Amen. Le langage. Lorsque Jésus parle, on va se dire que non, il faudrait, parce que nous avons tendance que non, il faudrait que c'est Dieu que je vois. Si je dois bien répondre à quelqu'un, je dois bien répondre à quelqu'un, c'est Dieu que je veux. Mais Dieu que tu ne vois pas, celui qui l'a établi devant toi, tu le méprises. Qu'est-ce que tu veux voir maintenant? C'est là où le Seigneur te met aussi des pièges. Si tu n'aimes pas celui qui est en face de toi, comment tu aimes tout Dieu? Amen. Tu vas entendre, j'aimerais l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, tel cœur. Aimer de tout le cœur là, c'est priver une vie que tu as tort, que tu n'as pas tort, tu gardes le calme. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui descend et qui fait justice. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé à cette étape, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Amen. Tu vas entendre que j'aime Dieu. Moi, c'est la partie là. Tu aimes Dieu. Quand on aime Dieu là, c'est une autre dimension. Alléluia. Il faut connaître le Dieu que nous parlons. Le langage qui déstabilise ton voisin va le déstabiliser au cœur. En toi-même, tu reçois des charbons sous ta tête. Tu reçois la mort. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît Jésus. Les personnes parlent tout le temps, j'ai rencontré Jésus. Mais tu l'as rencontré comment? Toi qui l'as rencontré, moi je n'ai pas rencontré Jésus. Mais toi tu as rencontré Jésus. Amen. Beaucoup ont dit que j'ai rencontré Jésus, mais regardez les caractères de ceux-là qui ont rencontré Jésus en chemin. Amen. Jésus s'est présenté dans vos vies. Vous avez reçu Jésus. Parce que parfois les personnes voient ça comme la polémie. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, la personne doit obéir à cette personne. Parce que tu as rencontré. Moi j'ai rencontré un gars. Mais le gars là, je dois tout faire. Je dois me maquiller. Je dois mettre le rouge à lèvres. Je dois mettre le fond de teint. Je dois mettre les fards. Parce que quand je passe, le gars doit me sciencer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te fait, qui te change en toi? C'est parce que tu grandis. Et lorsque tu regardes que tu as déjà le présifflet à gauche, à droite, tu commences à changer l'habillement. Pourquoi? Parce que les regards doivent être attirés. Même un homme, lorsqu'il n'a pas encore compris qui il est,
Il va d'abord s'habiller n'importe comment, il sait comme un fou, il va mettre les habits sales, il n'a pas le temps. Mais quand il commence déjà à voir le regard des femmes, il se parfume parce qu'il attire les femmes. Alléluia. La même manière que la femme ou l'homme se fatigue dans la maison, il arrive un temps, l'homme n'a plus envie de te voir, la femme n'a plus envie de te voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des manquements. C'est la même manière avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu lâches, il te lâche. Lorsque tu tiens, il te tient. Amen. Qui se retrouve? Acclame Jésus. C'est la même manière. Tu ne dois pas te fatiguer à t'embellir. Tu diras même, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais à ce Dieu? Pourquoi je ne ressens plus ça? Ce que je ressentais souvent. Non, parce que tu as lâché quelque chose. Change la manière de voir. Change la manière de parler. Il faut avoir peur de Dieu, s'il vous plaît. Mais il y a des personnes qui n'ont pas peur de Dieu. Mais qui parlent selon eux, mais pas selon le sang marasme. Alléluia. Parce que par ton caractère, tu peux déstabiliser la vie de quelqu'un d'autre. Lui, il vient pour trouver la guérison, pour trouver la paix. On a dit que celui qui vient au Seigneur, venez vous, tous ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Quelqu'un vient pour prendre le repos, il trouve encore la même catégorie qui était dehors. Il dit, mais finalement, donc je repars. Même les chrétiens sont toujours pareils. Maintenant, quelle est l'utilité d'aller à l'église? Acclame Jésus. Parce que toi, tu ne comprends pas ta réalité. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur n'a pas de raison devant les hommes. Ce n'est que Dieu qui va défendre ta cause. Mais si tu veux te faire défendre toi-même, c'est que la Bible en a récité ça. C'était juste les ambiances. J'ai le goût de prêcher les autres. J'ai le goût de donner aux autres. J'ai le goût d'évangéliser que sœur. Moi j'ai pris quelque part. Mais moi-même là je suis amère. Amen. Voilà pourquoi celui qui donne là, toi tu vas même rentrer. Celui qui donne là-bas là en enfer. Parce qu'il sait quoi arriver. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en arrivant dans le Seigneur, il faut vivre la parole. Si tu ne la vis pas, même si tu la prêches, c'est la mort que tu donnes. Nous partons parfois évangéliser de gauche à droite, mais l'évangélisation que nous donnons, est-ce que nous vivons le Seigneur en nous? Quand il y a un petit mouvement, on change les caractères. On crie à gauche, on crie à droite. Si tu n'arrives pas à tenir d'abord le ministère qui est dans ta maison, ce ne sera pas le dehors que tu vas tenir à femme Jésus. Ce ne sera pas le dehors. Donc on tendance à te dire que c'est donner aux autres le message, mais que tu ne la vis pas, tu dois la vivre avant de transmettre au peuple. Alléluia. Même lorsque toi tu marches dans la rue pour enseigner quelqu'un pour dire que moi je prie, tu pries où? Est-ce que tu peux venir prier avec nous? Mais ta vie ne mène pas, ne reflète pas le ciel. Combien de fois les enfants de Dieu, Amen. On y va. Quand avons-nous vu étranger? Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous recueilli? Quand avons-nous recueilli? Ou nu? Et avons-nous vécu? Ah, ou nu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Ah, on t'a vu malade à quel moment? Amen. Nous avons tendance parfois à abandonner certaines personnes dans la maladie. J'ai l'habitude de donner mon témoignage. Lorsque le Seigneur permet de me rendre raide, il me rend malade. Beaucoup de personnes s'éloignaient de moi. Mon grand frère s'éloignait de moi. Les personnes n'arrivaient plus à s'approcher de moi. Dans mon lieu de travail, les gens ne me regardaient plus. Alléluia. Alléluia. Mais sans savoir qu'il y avait déjà quelque chose à l'intérieur, que Dieu avait déjà parlé. Même pendant que j'étais malade, je touchais des personnes qui avaient des douleurs, les douleurs partaient. Mais Dieu ne m'avait pas encore parlé. Est-ce que quelqu'un saisit? Ton voisin, ta soeur est malade, tu le fuis. Parce que lorsque quelqu'un est malade, on le voit sale. Les personnes ne cherchent pas à se rapprocher de toi, tu deviens sale. C'est comme ça qu'on le voit. Alléluia. Donc tout ce qui me voyait là, il me voyait que la femme est devenue sale. Non, plus personne ne pouvait s'approcher de cette femme. Or c'est là, parce que même la personne que tu fuis, tu serais étonné de voir cette personne encore qui va te rendre service. Alléluia. Des personnes qui m'ont fui pendant que j'étais malade, mais le Seigneur a permis que je prie pour eux. Alléluia. Et ils sont venus se renoncer ici. Alléluia. Pendant qu'ils fouillaient, la première étape, mon frère pouvait m'appeler et me dire que maman, l'enfant ici, ça ne va pas. On l'envoie chez toi. Mais il ne m'avait pas encore vu. J'ai fait la délivrance de l'enfant. Le Seigneur a permis que l'enfant reçoive la guérison. Après lui-même, il est arrivé. Quand il est sorti de chez moi, il s'est juste confessé. Quand il est parti, je lui ai dit que là où tu sors là, papa, tu ne dois plus revenir. Hein? Si tu pars encore là-bas, l'hôpital que moi je connais là, c'est la mort.
Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur, pendant que quelqu'un est malade, regarde cette personne. Parce que tu ne sais pas le plan de Dieu. Pendant que toi tu es en train de rire, vous ne savez pas ce que Dieu est en train de programmer. Et tu restes dans la honte. Pendant que d'autres pouvaient entendre que non, tu es en train de mourir. Elle est en train de mourir. Le cadavre est déjà là. Mais le sang Barasta a dit que ce ne sera pas cadavre. Ce sera la vie qu'elle va donner à chacun. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Et le roi leur répondit. À quel moment, c'est-à-dire à quel moment que nous sommes venus vers toi? Amen. Le roi a répondu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses. Toutes les fois que vous avez fait. Vous voyez un peu. C'est là où on dit que ne murmurons pas dans tout ce que nous faisons. Si on continue à murmurer, on n'aura pas la gloire de Dieu. Nous allons tomber dans l'échec. Et l'échec va nous amener dans la boue. Nous devons suivre le sang Baraste. Je vous dis que vous ne recevez pas un message de la terre, mais vous recevez un message qui vient du Père. Je ne suis pas établi des hommes, mais c'est Dieu qui m'a établi, c'est Dieu qui m'a ramené. Pour faire comprendre cette réalité que le peuple de Dieu était dans l'aveuglement total. L'aveuglement envahit les églises. Alléluia. À chaque fois que nous faisons un geste, à chaque fois que tu contribues dans le social, et cet argent contribue sur la vie de quelqu'un, ça couvre ta vie. C'est au Seigneur que tu as donné. Alléluia. C'est pour dire que nous, si nous connaissons le Dieu que nous parlons, nous aurons du mal à murmurer. Nous aurons du mal à bouder. Il arrive parfois en boude. Tu veux rendre service à ta famille, tu boudes. Tu veux rendre service à ta soeur, tu boudes. Mais si c'est toi que Dieu a dit que tu dois aider, il y a des familles qui sont faites que non, toi tu dois aider. Toi tu dois venir en aide. C'est une réalité. Amen. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Donc lorsque ça arrive là, tu n'es pas surpris. Mais parfois tu vas continuer à bouder. Ah, moi, il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi. Non, c'est ta bénédiction. Alléluia. Occupe-toi de ta soeur. Occupe-toi de ton frère. Amen. Le Seigneur te rendra en sanctuaire. La comme Jésus. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a donné d'avoir, c'est pour aider aux autres. Dieu ne t'a pas donné pour que tu joues les malins avec. Amen. Et à la fin, le Seigneur te livre. Alléluia. Amen. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, toutes les fois que vous allez faire ces choses, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. C'est à moi que vous allez faire. Donc à chaque fois qu'on doit le faire à nos familles, à nos enfants, peu importe les personnes, peu importe si c'est même un étranger, peu importe celui qui est en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, tu vas aller rendre visite, tu vas prier sur le Seigneur que tu allais rencontrer. Alléluia. Qui est déjà allé évangéliser dans les hôpitaux? Tu es allé voir un malade, tu as évangélisé, que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Ça aussi Dieu prend en compte. Alléluia. Allez évangéliser, allez parler de Dieu. Allez, ne parle pas seulement pour donner la parole. Si le ventre là-bas il y a la faim, si là-bas les médicaments ne peuvent pas payer l'ordonnance, la parole que tu dis là, ça passe en vain. Acclame Jésus. Tu prévois quelque chose. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu l'auras fait, c'est au Seigneur que tu as fait. Amen. Mais nous avons tendance parfois à râler, tendance à bouder, tendance à crier. Et là, nous sommes échoués. Après, quand tu rentres à la maison, des violents maux de tête. Je ne sais pas, pourtant je veux rentrer de l'église. C'est parce que tu es sorti avec un peu de bouder. Je n'aime pas ça, ça me fatigue même. Non, changeons un peu des habitudes. Les mêmes caractères qu'on trouve dans les ténèbres, les mêmes caractères qu'on trouve dans la maison de Dieu. Mais on ne sait même pas qui est païen, qui n'est pas païen, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Les caractères là-bas, ils s'embarrassent. Ça ne change pas. Alléluia. Vous savez, un enfant de Dieu qui est établi de Dieu, je vous dis, c'est pas faux. C'est que même lorsque tu es dans ta maison, même pour crier, tu as honte. Pourquoi? Parce que si tu cries, comment les hommes entendent ça dehors? Ça rend mal à l'aise. Quand tu es déjà dans ce sens d'esprit, tu verras la gloire de Dieu. Quand tu n'es pas encore dans ce sens d'esprit, tu es encore dans le monde. Nous avons parlé de la Bible, mais nous avons parlé de la croyance, mais pas la rencontre. Parce que la croyance est différente de la rencontre. Je crois que Jésus y existe. Je crois que Jésus existe. Bon, j'ai fait des efforts. Vous voyez même que à chaque fois que des personnes le déclarent, la vie ne change pas. Mais celui qui a rencontré là, regardez seulement sans compliquer comme Jésus. Il n'a même pas posé de questions. Parce que même si là, si ce n'était même pas que c'est Dieu qui l'a établi, nous tous nous savons que les serviteurs de Dieu, là, quand je rentre chez moi, là, je sors dehors. Comment? La famille là-bas, comment? Et maman, elle dit, et ton mari, comment? Ça va? Il doit connaître tout. Amen. Ta vie.
Mais ce qui est rencontré le s'embarrasse, elle va te dire que je n'ai pas besoin d'entendre. Je n'ai pas besoin d'écouter. Dieu connaît ton problème comme Jésus. Dieu va faire. Tu peux tourner là, tu peux crier là. Le Seigneur sait. Il est en train d'agir et il va faire. Elle n'a pas besoin de chercher à s'asseoir, venir écouter. Non, le s'embarrasse, elle n'a pas amené. Le s'embarrasse a dit, parle, j'écoute, il recommande et il reçoit avec la Jésus. Parce que ce n'est pas le bavardage inutile qui va t'amener à ce que tu cherches. C'est la rencontre avec le Seigneur. Combien de fois des personnes ont parlé de la Bible, mais qui ne vivent pas cette Bible? Arrêtons ça. Mais tu vas les voir dans la Bible. J'ai rencontré Christ. Et ce sont eux-mêmes là, quand ils dorment, même le douleur là, les tape bien. Mais tu as en tête que je ne sais pas, mais je suis chrétienne. Chrétienne, c'est le changement d'une vie. Amen. Une vie même que les personnes ne s'attendaient pas. Tu changes une vie. Il te guide. Mais tu vas entendre, je suis chrétien. La mèche jusqu'aux fesses. Amen. Tu es sûr que tu es chrétien? Parce que là, c'est Isabelle. Les esprits des hommes. Alléluia. Si c'est tes propres cheveux, oui. Mais si c'est les cheveux que tu prêtes là, ça va jusqu'en bas là, ça c'est plus Dieu. Mais tu m'entends, je suis chrétien. Parce que lorsqu'on est chrétien, on a les sensations de l'esprit. L'esprit te donne l'accoutrement qui vient de lui, mais pas ce qui vient de toi. Alléluia. Tu ne l'imposes pas ton accoutrement, c'est lui qui t'impose son accoutrement. Acclame Jésus. Voilà pourquoi la mort est dans l'église. La mort est dans l'église. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils parlent. Beaucoup se lèvent avec les Bibles. Les caractères sont restés les mêmes. Beaucoup ont des Bibles. Ils ont le chatting de prêcher. Mais ils n'ont pas Dieu en eux. Parce que tu sais que tu as le chatting de Dieu n'est pas en toi. Va fermer la Bible. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Le chatting là, mais quand tu regardes sa vie, lui-même il ne reflète pas ce Dieu. Si tu n'arrives pas à surmonter certaines choses, ce n'est pas la Bible pour prêcher aux autres. Nous parlons de Dieu, oui tu es frère, tu es chrétien, oui je suis chrétien. Je vais te parler de mon église, Dieu est bon. Mais quand tu regardes, bouscule-lui dans sa maison. Tu vas entendre que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas, si tu ne peux pas supporter quoi? Tu crois que le ministère c'est le bâton? Le ministère c'est le manioc? Le ministère c'est pas vos études que vous étudiez. Le ministère doit passer sur ton corps. Tu dois sacrifier ton corps pour donner vie aux certaines personnes. C'est pas la mort. Quel est le problème? Je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu ne peux plus quoi? C'est le ministère. Ne donnez pas la mort au peuple. Ne donnez pas la mort à la nation. Ne donnez pas la mort dans les quartiers. Mais donnez la vie dans le quartier. Le peuple a besoin de recevoir le Dieu réel. Nous devons qualifier, nous devons refléter ce Dieu. Nous devons refléter le ciel. Quand tu marches, on sent qu'il y a une armée qui passe autour. Amen. Quand tu pousses le pied, tu sens qu'il y a une flamme qui se dégage. Amen. Parce que quoi, les flammes là pour la voir, il faut abandonner et vivre la gloire de Dieu. N'ayons pas de sensations. Dieu n'est pas dans les sensations. Amen. Les sensations nous font croire. Si les sensations, quand les sensations sont là, vous allez remarquer les caractères sont toujours pareils. Les canards boités. Je suis toujours comme ça là. Qui se retrouve ce matin? Sortez de ça. On a le goût de voir ça. Moi aussi je dois être. Mais pour être, ce ne sera pas étudier la Bible pour venir de nos peuples. Ce ne sera pas étudier la Bible pour venir de notre nation. C'est vivre d'abord la Bible là. Quand tu prêches, je sais pourquoi je prêche. Et j'ai une assurance. Quand tu parles, aucun esprit ne te réclame. Parce que l'assurance est là. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Mais si tu ne connais pas le Dieu que tu parles. Alléluia. Je pouvais donner mon témoignage dans la semaine avec ma fille. Lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à traiter son pied. Fusil nocturne. Les gens commençaient à se bousculer. Les gens l'ont appelé, oh viens chez l'Onganga, ceci, cela. Je lui ai dit, maman, ne te fâche pas. Il n'y a pas de débat à faire. Ça, c'est le signe des appelés. Si tu n'es pas appelé, oh, il faut que quoi? Tu vas te défendre. Tu vas te défendre en quoi? Si tu sais qui t'a parlé, l'assurance est là. Ça va agir. Lorsqu'il va se manifester, ils vont s'éteindre. Alléluia. Je dis, tu n'as rien à dire. C'est normal. Mais toi, tu ne vas pas comprendre que c'est normal. Tu vas chercher à faire les débats. Moi, je sais qui m'a établi. Peu importe le temps, mon Dieu, il a agi. Est-ce que quelqu'un se retrouve ce matin? Alléluia. On regarde au pied. Le Seigneur permet que le pied s'infecte encore. Tous se viennent regarder, tous sont en train de paniquer. Je suis en train de sourire. Je dis c'est normal. Parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu est guéri.
Mon Dieu, il est réel. Amen. On a commencé à toucher le pied. Quand le pied a commencé à se descendre, quand on repart chez elle, les personnes lui appellent que maman vient. L'église aussi soigne, guérit les fusils nocturnes. L'église est située où? Acclame Jésus. Là maintenant, on aurait maintenant le chatting. Là maintenant, je vais te répondre parce que mon Dieu a déjà impacté. Amen. Je ne peux pas d'abord te répondre parce que Dieu n'a pas encore agi. Mais Dieu a dit il va agir parce qu'il a parlé. Lorsque Dieu parle, il fait. Acclame-le. Alléluia. Même regrettait son pied. Je suis arrivée quand le pied était un peu gay. J'ai dit maman, est-ce que tu croyais encore? Ah maman, j'étais en train de dire qu'il veut perdre mon pied. Il dit, s'embarrasse, regarde. Amen. Et pourtant ils écoutent la femme là. Ils disent que Dieu est réel. Hein. Donc le Dieu réel là c'est la bouche, c'est pas le cœur. Acclamons Jésus. Amen. Ah oui. Quand les problèmes nous arrivent, nous oublions que Dieu est guéri. Nous repartons en arrière. Amen. Parce que nous ne réalisons pas de la grandeur de Dieu. Mais celui qui l'a rencontré dans la réalité a toujours gardé l'assurance qu'il a parlé, il va agir. Peu importe le temps, clame Jésus. La croyance a détruit le ministère. Moi je crois en Jésus. Il faut les voir plein. C'est là où tu vois, ils ouvrent les églises en désert parce qu'ils ne savent pas qu'il parle. Ils se lèvent un matin, j'ai étudié le livre, je suis devenu pasteur. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi, moi je partirai. Envoie-moi, j'irai. Pourquoi c'est si loin de moi? Envoie-moi. Oh, pourquoi Yahweh? Alléluia. Pourquoi rester loin de moi? Envoie-moi. Je vous dis qu'avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Si on vous dit que reçois, reçois, tu vas te dire que le pasteur qui a le pouvoir. Mais celui qui doit te donner ce que tu en as besoin, c'est Dieu. Si tu l'obéis à ce Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup prennent ça comme des fans. En fait, ils se sentent à l'aise. Et le peuple est en train de mourir. Si la chicotte, le fouet ne passe pas sur toi, comment faire comprendre aussi le fouet aux autres? Pour toi, tu verras que c'est l'amusement. On va s'amuser avec des âmes. Regardez comment le peuple est en train de mourir. Pourquoi? Parce que ça devient, je ne sais pas, des stars. Les sociétés. J'ouvre l'église, oui, vous faites la fire. Ça va nous attendre là-bas, fire là. C'est là où on va connaître maintenant le fire qu'on disait là. Mais toi, tu étais là, tu priais pour les malades, tu étais à l'église, soit disant prophétesse, prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible doit passer sur ton corps. Amen. La Bible, c'est ta vie. La Bible, c'est ta marche. Amen. Tant que tu ne surpasses pas, tu ne pourras pas arriver dans ce que tu veux. Amen. Ce ne sera pas ta connaissance, mais ce sera selon l'Esprit de Dieu. Amen. Ce ne sera pas en étudiant la Bible. Tu peux étudier là, ta vie est toujours raide. Dieu, il est esprit. Commence à le rencontrer dans l'esprit. Ne rentre pas dans les scénarios. Bible a dit, Dieu a dit, la même Bible que tu lis là, Satan aussi lit ça. Alléluia. Donc rien ne change. Ce qui change là, c'est celui qui reçoit le vrai mandat, qui vient du ciel. Et on voit la différence. On sait que ça, c'est le doigt de Dieu. Acclame Jésus. Ça ne s'ignore pas. Les doigts de Dieu ne s'ignorent pas. Vous croyez que ce n'est pas Dieu qui m'a établi? J'ai devenu déjà beaucoup escroquer des personnes. Je devais escroquer beaucoup de personnes comme ça. Je devais avoir beaucoup d'amis comme ça. Je devais m'accrocher aux personnes comme ça. Mais vous regardez un peu. C'est le signe que Dieu vous montre que les appelés de Dieu là, ils ne cassent pas le corps parce que c'est Dieu lui-même qui les gère. Acclame Jésus. Ils ne courent pas. Dieu a parlé, il va accomplir selon son temps. Pas selon ma gourmandise. Je vais courir. Je vais faire. Oh, l'église c'est comme ça là. C'est la soifée de l'église là qui a détruit même les autres âmes. Arrêtez de soifée de courir là. Laissez Dieu parler. Dieu t'a rien dit, c'est toi. Alléluia. Ne te fais pas appeler. Laisse-toi faire appeler par le ciel. Acclame Jésus. Alléluia. Nous allons descendre. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Et puis
puissant, même l'essentiel doit dire, ça c'est le épicalisé. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Luc 7, verset 36 à 50. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Il y avait là une femme pécheresse. Alléluia. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Ah, ils ont su que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Amen. Apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Ah, elle a apporté un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière au pied de Jésus. Elle se tint derrière au pied de Jésus. Elle s'est mise derrière les pieds de Jésus. Amen. Elle pleurait. Elle a commencé à pleurer. Des personnes, parfois, quand ils voient les autres pleurer, c'est le sang bagasse. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, les larmes courent. C'est la présence du sang marin. C'est que quand il voit tes larmes là, ça va apaiser le cœur de Dieu. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ce secret. C'est que si tu bloques les larmes, il faut comprendre que là c'est rejeté. Acclame Jésus. Je sais de quoi je parle. Parfois, il y a d'autres gens qui regardent les autres, ils regardent le cinéma. Mais tu es venu pour ton problème. Tu es venu pour ton problème. Est-ce que tu es venu pour regarder ton frère? Tu es venu pour regarder le cinéma? Tu es venu pour admirer la servante? Non! Quand tu sors là, tu es vide. Quand tu sors là, j'ai seulement vu la servante, mais tu n'as pas prié. Regarde ton problème. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé ce qui était autour, mais elle a regardé sa vie. Elle a pris un parfum comme un sacrifice pour venir verser au pied de Jésus, en faisant verser ses larmes, en essuyant avec ses cheveux. Quand maman la Bible va s'allonger au sol, là, toi tu vas te dire que, hey, maman la Bible, moi, vous savez là où je sors? Je m'allonge, c'est pas ça là. Je m'assois, c'est pas quelqu'un me dit que quoi, mais avec Dieu on devient laide. C'est pas ce que toi tu as. Si tu es là aujourd'hui, c'est à cause de ce Dieu. C'est lui qui te donne de la valeur. Maintenant pour l'adorer, tu fais les manières. Non, ça c'est ceux-là qui sont en l'air dans les carrefours. Ceux qui reviennent du ciel là, tu vas voir ça, elle n'a même pas regardé, quel que soit. Si tu vois s'allonger, le sang reste, je suis là. Si c'est les larmes, Seigneur, prends mes larmes. Qui comprend ça? Mais toi, tu vas rester là, tu vas admirer la servante est en train de monter. Toi, tu es en train de rester. Ne regarde pas la servante, regarde le Dieu réel. Alléluia. Les personnes, parfois, tu entends, ah, lui le sien. Le sang reste. La dimension. Ah, ça va, non, je me sens de blague. Tu blagues parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Le Saint-Esprit réagit dans une vie, ça bouscule, ça fait déverser les larmes et qui redonne une vie à toi vie. Les larmes sincères, pas les larmes de crocodile. Ne pleure pas parce qu'on a dit qu'on a prêché. Tu vas maintenant chercher à pleurer, non? Amen. Là aussi, le Seigneur va voir que là c'est faux. Concentre-toi dans la prière. Là, la femme, la pécheresse là, s'est concentrée dans la prière parce qu'elle savait qu'en faisant c'est l'acte qu'elle devait commettre, le Seigneur devait lui pardonner de son péché. Le problème qui était lié à toi, le péché qui est toujours là, qui t'empêche d'avancer. Elle a regardé avec ses larmes, elle a accompagné son offrande. Dieu a regardé et il a agréé. Comment toi tu accompagnes ça? Mais elle était pécheresse. Mais beaucoup de personnes, parfois, vous voyez parfois d'autres papas qui vont se gêner. Ah, si je me compte, si je prie là, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es en train de rater. Parfois, c'est là où c'est ta délivrance. Parfois, c'est là où c'est ta guérison. Le fait de regarder les autres, tu rates. Alléluia. Amen. Soyez concentrés dans le Seigneur.
Et les pharisiens là, ils étaient là maintenant pour chercher à commenter. Il y a toujours des personnes qui cherchent à commenter autour de ta vie. Quand tu les regardes, tu es bien de freiner. Mais ceux-là aussi, pourquoi ils aiment toujours s'agiter? Ils ne s'agitent pas pour s'agiter parce qu'ils ont rencontré un Dieu réel. Et moi, s'embarrasse. Alléluia. Celui qui rencontre un Dieu réel, là, tu ne peux pas comprendre. Et toi, tu vas voir ça comme les boîtes. Pour assister seulement, je regarde. Parfois, tu regardes même le sang, c'est-à-dire que frappe, il te frappe l'aveuglement. Alléluia. Concentre-toi. Et si cette femme s'est concentrée, parce que son problème était nous, son problème c'était pas au mariage, ou l'argent, non. Son problème c'était le péché, que ça doit prendre fin. Acclame Jésus. Son problème c'était le péché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre la décision dans le péché, mais qui veulent garder le péché. Mais elle a regardé, malgré que les pharisiens pouvaient l'accuser, même si on t'accuse dans l'église, regarde le Seigneur, parce que c'est ta délivrance, c'est un miracle. Alléluia. Lorsque c'est ton miracle, on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Tiens ton miracle. Cette femme, lorsqu'elle a porté à Jésus, avec ses larmes, avec ses cheveux, le miracle du pardon descendant d'elle. Parce que dans le pardon, il y a la victoire. Alléluia. Dans le péché, là, lorsqu'on enlève le péché, on déracine le péché, la protection t'envahit. Mais les personnes n'ont pas compris le secret avec Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui retardent. Parce que toi, tu ne vois que ce qui est beau. Même t'abandonner au Seigneur, là, c'est tout un problème. Tu vas entendre, ah, j'ai mis la veste là. Là, je ne peux pas, là, je joue maintenant au star, là. Prophétesse star. Ça là, avec Dieu là, il n'y a pas de star. Vous tous, vous devenez l'aide devant Dieu. Acclame Jésus. On devient l'aide. Il faut arriver à cette dimension. Lorsqu'on arrive à cette dimension, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est réel. Il y a des personnes qui ne comprennent pas dans la prière. Même parfois on adore aussi, il y a certains qui se disent que c'est l'ambiance. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ça, ça fait partie de ce ministère. Je ne sais pas si vous le voyez, même si vous regardez. C'est même là qui débloque même les vies, les chaînes. Mais parfois, il y a certaines qui ratent. Alléluia. Il faut vous concentrer. Quand vous arrivez à l'église, tu n'es pas venu pour te balader. Tu es venu pour rencontrer quelque chose. Pour que quand tu sors, tu reçois la chose. Alléluia. Et lorsque tu reçois la chose, tu verras les merveilles de Dieu. Alléluia. Le Seigneur regarde. Vous savez, la première fois lorsque je suis arrivé au Carrefour de Homme à l'Effal, chez mon beau-frère, c'était... En fait, je ne maîtrisais pas l'église. Je ne maîtrisais même pas les églises éveillées. Lorsque je rentre dans l'église, je suis assis comme ça, à la salle. Le pasteur a commencé, le prophète a commencé à prier. Je vous dis que l'adoration. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à adorer. Je n'ai pas su comment le pasteur a dit Amen. Je n'ai pas su comment tous étaient déjà debout. Non, le sang Barasta, il est réel. Et là, sans savoir que c'était déjà l'appel que le Seigneur m'appelait, c'est que j'étais concentré, je ne savais pas ce qui se passait autour. Et la deuxième chose, le prophète est comme ça à l'Australie, il est en train de prier. La prière de la fin. L'esprit me saisit. Il m'envoie dans la salle, j'attrape quelqu'un. Quand je touche la personne, la personne avait une douleur qui partait de l'orteil jusqu'à la tête. Quand je sors, il vient me dire, maman, merci. J'ai dit, merci de quoi? Ah, quand tu es venu ce mois-là, j'avais la douleur au corps. Les signes des appels, acclame Jésus. Donc tout ça que la femme la voit. Si vous voyez quelqu'un vient vers toi, prier sur toi, ne fais pas les manières. Moi je compte, c'est un ministère. Regardez quelqu'un qui n'avait jamais fait des années dans les églises. Mais le Seigneur commençait à m'utiliser comme ça. Alléluia. Il est arrivé même le prophète pouvait me dire que non. Mais félicitations maman. Félicitations comment Dieu t'utilise comme ça là. Mais moi je ne comprenais rien. Voilà pourquoi vous voyez la femme là. Elle ne fait pas tout ce qui se bouge. Ne rate pas ton miracle. Dieu peut susciter quelqu'un qui vient prier sur toi. Parce que l'onction de ce ministère coule dans sa salle. Et ça choisit qui il est. Acclamez Jésus. Donc c'est une école. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que je suis capable de démontrer le ministère. Le ministère ne se commence pas dans une église. Le ministère commence dans ta maison. Alléluia. Quand le Seigneur a pointé du doigt sur toi, quand tu vas arriver même dans une église, il y a certaines manifestations qui vont se passer. Donc tu ne seras pas étonné de ça. Je sais. Parce que c'est cela que Dieu m'a fait traverser. Je n'ai pas trop connu les églises. Alléluia. Il faut connaître, adorer le Seigneur. Ne jouons pas aux stars.
Abandonnez-nous au Seigneur pour que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les poignets de parfum. Elle les baisa et les poignets de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela. Les pharisiens qui les avaient invités, voyaient cela, dit à elle. Si cet homme était prophète, si cet homme était prophète, il connaîtra. Il va connaître. Et de quelle espèce est la femme qui le... Quelle est cette espèce? En fait, lorsqu'on est le serviteur de Dieu, le pécheur ne doit pas être à côté de nous. Vérité. Et il est avec les gens qui pêchent. Il est avec les gens qui boivent le vin. Non, celui qui peut être au milieu là, c'est celui qui sait déjà terrasser le vin. Donc quand il est au milieu là, en fait, il donne maintenant la vie, il donne la santé, il déracine le péché. Mais si toi tu n'es pas encore prêt, facilement on peut t'entraîner. Moi, un péché ne peut pas m'entraîner. Je sais de quoi je parle. Acclame Jésus. Un péché ne peut pas m'entraîner. Même lorsque Dieu, avant, quand il m'a établi, quand je suis revenu, je suis arrivé dans mon travail. Les gens commençaient à bousculer. J'ai dit que moi, là, vous ne pouvez pas m'entraîner. C'est moi, je vais vous entraîner dans mon Dieu. Et chacun me suivait et venait faire la queue dans ma maison et accepter mon Dieu. Si tu arrives au milieu des personnes, que les personnes arrivent encore à te faire taire, tu n'arrives pas encore, tu n'es pas encore leader. Acclame Jésus. Les leaders, on ne les déstabilise pas. Peut-être c'est les leaders des émotions. Mais les leaders que Dieu ramène là, on ne les déstabilise pas. Peu importe les endroits qu'ils foulent le pied. Même si je suis assis face que quelqu'un qui boit, ça ne peut pas m'attirer. Même si je rentre dans un environnement là où j'étais chrétien, j'arrive là où il y a les païens, je vais suivre les rites. Ça ne pourra jamais. Et ce n'était jamais. Je suis cette femme. Acclame Jésus. Alléluia. Toi, tu sais pourquoi tu bois, tu sais pourquoi tu es là-bas. Si le Seigneur me met au milieu de toi, c'est pour que tu acceptes et tu déshabilles le verre. Parce que le Seigneur nous est ramené pour enseigner, pour prêcher les pécheurs. Pas de juste, acclame Jésus. Pas de juste. Alléluia. Ils ont commencé à raisonner. Mais vous raisonnez pourquoi? Dieu n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les non-justes. Pour amener à être juste, acclame Jésus. Maintenant, si tu es venu pour les justes, le Seigneur ne peut plus établir les serviteurs de Dieu. On reste là où on se trouve. Et le monde a arrêté. Parce qu'il faut les deux mondes doivent avancer ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Si la servante pouvait savoir que l'homme qui est à côté de lui, c'est un franc-maçon. Alléluia. Non, le Samara, c'est ce qu'il est franc-maçon. Mais le Seigneur l'a ramené. A ramené pour ramener franc-maçon à Jésus. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Alléluia. Amen. Car je ne devais plus donner à mes ceux qui sont dans l'ongosé. Ma soeur ne devait plus rentrer chez moi. Amen. Je ne vais pas m'échanger avec elle. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu pour eux. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils vont rencontrer que le Dieu leur est sucré, ils vont abandonner là-bas. Ils vont rentrer dans la réussite. Acclame Jésus. Dieu ne m'a pas amené pour déstabiliser, mais Dieu m'a amené pour ramener quelqu'un à lui. Alléluia. Au verset 40, Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau. Moi, je suis rentré, tu ne m'as pas donné de l'eau. Pour laver mes pieds. Alléluia. Amen. Quand je suis venu chez toi, tu m'as donné quoi? La semence est venue à ta maison, tu l'as donné quoi? Amen. Je ne parle pas physiquement, acclame Jésus, tu ne peux pas comprendre. Tu m'as déjà vu dans ta maison. Qu'est-ce que tu m'as donné? Amen. Quand tu es venu, tu as seulement déjà vu la servante. Est-ce que tu as scellé ton miracle, acclame Jésus? Amen. Qui se retrouve? Alléluia. Qui a vu la femme là qui venait faire l'opération? Amen. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont vu cette femme. Mais ce n'est pas cette femme, c'est le Dieu réel que tu as vu dans ta maison. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi Simon, je suis venu chez toi? Amen. Mais pourtant Simon, à chaque fois, il était à côté de Jésus. Vérité.
À chaque fois, beaucoup de personnes sont autour de la servante. Amen. Mais c'est ceux qui viennent dehors qui viendront arracher. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Est-ce que tu te retrouves? Alléluia. Amen. Uh-huh. Mais elle, je suis venue chez toi. Je suis venue chez toi, Simon. Tu m'as donné de l'eau. Tu ne m'as même pas donné de l'eau. Amen. On se retrouve, non? Amen. Aujourd'hui, là, je serai chez quelqu'un. Merci, Aujourd'hui, là, je vais prendre un président. On sera dans les maisons tout à l'heure. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pourtant, Simon, à chaque fois, était à côté de Jésus. Mais pourquoi Jésus lui répète ça, comme il me redit là, c'était une leçon qu'il donnait à Simon. Parfois, vous avez ça entre vos mains. Amen. Ce sont d'autres personnes qui viennent arracher. Parce que vous n'avez pas compris comment il faut arracher. Acclame Jésus. Amen. Et pourtant, Simon était là. Pourquoi cette femme pécheresse? Ce qui veut dire que pourtant, Simon pouvait entendre la parole, n'a pas fait comme cette femme. Mais cette femme a même fait plus que Simon. Vérité. On se retrouve. Alléluia. Qui veut être Simon dans la salle? Qui veut être la femme pécheresse? Mais Simon a raté, maman. Amen. Donc tu as raté. La femme pécheresse a reçu. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On y va. Mais elle les a mouillés avec ses larmes. Elle les a mouillés avec ses larmes. Je vous dis que le sacrifice des larmes, c'est un grand sacrifice. C'est un grand sacrifice. Vous allez remarquer que si tu fais une prière, que tu as versé les larmes, tu sens comme tu étais soulagé. Alléluia. Parfois tu as prié, tu remarques que tout est seul. Tu sens que dans le problème là, ça n'a pas encore de solution. Qui se retrouve dans la prière? Amen. Fais vivre ta prière. Amen. Et reçois encore ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a parfois des spectateurs. Ah, non, ça va arriver aussi ton jour. Alléluia. On te verra seulement, on sera seulement surpris. Chacun a son jour. Chacun a son heure. Acclame Jésus. Chacun a son jour. Chacun a son heure. Et ce sera ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Tu m'as même pas donné les baisers. Amen. Alléluia. Même Jésus cherche les baisers. Eh, ça va tester. Acclame d'abord Jésus. Gloire à Jésus. Jésus cherche les câlins. Alléluia. Quels sont ces genres de câlins? C'est la supplication de la prière. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Quelle est cette manière? C'est pas la voie des câlins que toi tu vois. Parce que la femme pécheresse, elle avait un péché. Elle avait un fardeau qui était le péché qui la merdait. Mais comment décharger de ce péché? Il fallait les câlins. Supplier le s'embarrasse. Amen. Pour que le Seigneur lui délivre du péché. Amen. Et qu'elle reçoive la victoire. Acclame Jésus. On y va. Mais elle, depuis que je suis entrée, Depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me donner des baisers. elle n'a pas cessé de me donner les baisers. Amen. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Tu n'as même pas versé l'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum. Elle a versé du parfum sur mes pieds. sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Je te le dis. Ces nombreux péchés. Ces nombreux péchés, rien que par ça. Amen. Donc c'est pour dire qu'un sacrifice peut venir enlever le péché. Non, l'esprit est changeable comme Jésus. L'esprit est changeable. Le sacrifice peut faire payer ton péché. Peut faire déraciner le péché. Donc à cause de ce geste-là, le Seigneur a enlevé le péché. Et il a dit, femme, va aimer. Maintenant, toi qui le condamnes, qui es-tu? Acclame Jésus. On s'arrête là, tu vas parler au Seigneur. Il a demandé qu'on s'arrête là, tu parles au s'embarrasse. Parle au Seigneur. Là où tu te retrouves. Là où tu te retrouves. Là où tu étais bloqué. Là où tu n'avais pas compris dans le donner. Là où tu n'avais pas compris dans la prière. Là où parfois tu étais oisif. Là où parfois tu ne pouvais pas comprendre. Commence à demander pardon. Là où parfois tu pouvais l'adorer avec les manières. Et ne pas comprendre. Commence à parler au s'embarrasse. Libérez les que par la libération. Touchez, touchez mon cœur. Touchez, touchez mon cœur.
car c'est là où il y a des problèmes. Touchez, touchez mon cœur, oh touchez, touchez, touchez mon cœur, oh touchez, touchez, touchez mon cœur, car c'est là où il y a le problème. Touchez.